Bonjour à toi qui me regarde, appelle-moi Jay. Aujourd'hui, je te dis comment faire pour amener le manipulateur à paniquer. Faire paniquer le manipulateur. Le manipulateur t'a tellement fait paniquer, il aime ça, te créer la peur en toi et il t'a tellement... Avec lui, tu es constamment en panique, en alerte, tu marches sur des œufs. Aujourd'hui, c'est à toi, c'est à ton tour d'apprendre à faire paniquer le manipulateur. Oui, il va paniquer, il doit avoir panique à bord. Comment est-ce que tu vas t'y prendre? La première chose à faire, c'est d'utiliser la vérité, dire la vérité, surligner la vérité, souligner si tu veux, mais surligner c'est encore mieux, la vérité. Déjà, dans ta relation avec le manipulateur, il y a toujours, au départ, tu étais dans la lune de miel, tu étais dans l'amour, tu étais sûr que c'était une personne amoureuse. Mais là, tu as constaté que non, les choses ont changé. En fait, il y a eu des illusionnements, les choses ont changé très très vite. Et tu avais peur. Au départ, tu avais peur de lui parler, de lui dire les choses comme il fallait. Tu parlais à demi-mot. Genre, imagine, il te trompe, mais tellement tu ne veux pas le perdre que tu évites d'en parler. Il t'abandonne pendant des jours, des mois, je sais pas, il fait des choses qui n'ont pas de sens, mais tu as peur d'en parler parce que tu ne veux pas le perdre. Tu vois, aujourd'hui, il faut que tu montres au manipulateur que tu t'en fous. Déjà, il s'en fout lui aussi. Tu as déjà constaté qu'il s'en fout. Il faut que tu lui montres également que tu t'en fous de le perdre ou pas. Il faut qu'il le sache. Et comment tu vas faire? J'ai dit en surlignant la vérité. Donc, il faut être capable d'en parler. Tu lui dis, voici ce que tu as fait. Je trouve que c'est inacceptable. Je trouve que ce n'est pas normal. Il faut qu'il sache que tu n'es plus en train d'avoir peur de marcher sur ses œufs. In fact, casse les œufs, casse ses œufs. Il y a des œufs partout dans la maison. Tu marches avec des pincettes. Pourquoi? Mets-toi, tiens-toi droite et montre au manipulateur que tu es lucide. Dis-lui que tu es rentré à 2 heures ce matin. C'est inacceptable. Je ne vais plus tolérer ce genre d'attitude. Dis les choses telles qu'elles sont. N'aie plus peur du manipulateur. Ah, le manipulateur, il va paniquer parce qu'il ne comprend pas. Ah, elle me parle comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il faut que tu sois capable de dire la vérité, de surligner la vérité, de toucher le point sensible avec le manipulateur. La deuxième chose, il faut lui tenir tête. Tiens tête au manipulateur. Ce n'est pas parce que tu as dit la vérité que le manipulateur va se calmer, loin de là. Le manipulateur continue de s'essayer. Tu as dit la vérité, il est comme ok, mais là, il escalade. Je crois que dans une vidéo, j'ai parlé de l'escalade du manipulateur. Donc, il ne s'arrête jamais. Il continue, il va surenchérir, comme on dit. Il va mettre une nouvelle couche. Donc, comme tu lui as dit, tu as sûrement utilisé les mots pour parler avec lui. Tu l'as confronté, on va dire ça ainsi. Le manipulateur va t'intimider, ça c'est certain. Parce que il va t'insulter, il va te lancer des mots, il va vouloir encore t'effrayer comme d'habitude, comme il fait souvent, si tu lui as donné un coup. Parce que tout ce que tu fais, le manipulateur considère que c'est un coup que tu lui donnes. Vivre avec un manipulateur, c'est dur. Je ne sais pas comment vous faites ça. Je ne sais pas comment tu fais ça. Il y a beaucoup de personnes qui disent, je suis coincée, c'est mon mari, c'est ma femme, je ne peux pas... je respecte ça totalement, mais je ne sais pas comment vous faites ça. Parce que vivre avec un manipulateur, c'est un combat perpétuel. Ça s'arrête jamais. Tu lui parles, il considère que tu lui as manqué de respect. Tu poses des questions, il considère que tu lui as donné un coup. Et là, il veut t'en donner 10 coups. Donc, derrière, il va te donner 10 coups. Il faut être prête. Quand tu es avec un manipulateur, sois prête. Donc, ce n'est pas parce que tu as dit la vérité, tu as soulevé la tête là, que tu penses que c'est terminé. Non, c'est pas fini. Tiens, lui tête, sois prête à livrer ce combat que tu as engagé, dans lequel tu dis que tu es coincé. Donc, lui tenir tête, c'est tout simplement
ne pas baisser les bras. Ce n'est pas parce qu'il t'effraie, il veut te repousser, il veut t'intimider que tu vas succomber. Non, il faut qu'il voie que tu es prête à continuer à te battre. Il faut qu'il voie que les choses ont changé, qu'il y a eu un changement qui s'est opéré en toi et que maintenant tu es prête. Si tu as peur d'être une va-t-en-guerre, qu'on va te considérer comme une femme à problème, il faut apprendre à lutter. Parce que ça sert à, c'est pour ça que vivre avec un manipulateur, c'est tellement difficile parce que tu dois aller à l'encontre de tes propres valeurs, de ta propre nature. Si tu ne savais pas crier avant, apprends à crier. Il faut que tu saches que tu vas crier même très très fort, comme jamais. Parce qu'il faut que tu imposes ces limites-là. Il faut qu'il sache que les choses ont changé. Il faut qu'il voit que cette personne qui est en face de moi, oh, c'est qui? Alors le manipulateur, il va paniquer. Lui aussi, il a peur. Lui aussi, c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui. Le manipulateur, c'est ce gaillard. Imagine, c'est ce gaillard qui a toujours été dans ton quartier ou dans ton école, qui intimidait tout le monde, qui prenait ton lunch, ta nourriture, ton dîner de midi, qui arrachait des affaires à tout le monde. Alors, imagine-toi devant ce gaillard-là. Et puis tu te dis, je ne vais pas me laisser faire. Tu le regardes dans les yeux et puis tu dis, je ne te donne pas ma nourriture aujourd'hui. Et puis tu laisses la colère te dominer. Ou alors tu cries très fort et quoi qu'il va dire, hey, et puis tu vas le laisser faire. Non, tu cries encore plus fort que lui. Tu laisses la rage te dominer parce que tu ne veux pas, tu ne veux plus te laisser piétiner. Qu'est-ce qui va se passer? Le gaillard, il va fuir. Il va, il va fuir en courant, en panique à bord. Quand on dit paniquer, le manipulateur, il va paniquer parce qu'en face de lui, il ne reconnaît pas cette personne. Il sait que quand il parle, tout le monde se cache. Quand il fait quelque chose, il a tellement créé la peur en toi qu'il est certain que tu ne peux qu'avoir peur. Mais là, il voit une personne différente, ça l'effraie, ça l'intrigue. Il va paniquer. Et la dernière chose à faire quand tu es pour créer la panique chez le manipulateur, c'est de menacer, de le dénoncer tout simplement. Le manipulateur, c'est une personne qui aime faire dans le chantage, je vais prendre tes enfants, tu ne verras plus jamais tes enfants, je vais te jeter à la rue, je vais te mettre hors de ma maison, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais plus te donner d'argent. Il a mille et une manières pour te faire du chantage. Si c'est ton supérieur au travail, il va dire, je vais te licencier, etc. Tu as constamment peur. Menace de le dénoncer. Imagine un employé qui dit à son supérieur, je vais te dénoncer, sans avoir peur. Donc, il n'y a plus question de, il y a des œufs partout, tu me casses tous ces œufs-là. Tu n'as plus peur. Tu te tiens droit, tu le regardes, tu dis, je vais te dénoncer. Il va paniquer. Il va paniquer. Même si ça ne paraît pas, même si tu ne vois pas, il faut savoir qu'au fond de lui, là, il panique parce qu'il voit une personne différente. Il voit une personne, il ne s'attendait pas à ça. Il va paniquer. C'est pour ça que je te dis, prends des choses en main, fais des choses de façon différente. Tellement le manipulateur sait que tu vas agir d'une certaine façon, mais agis d'une façon différente. Prends les choses en main. Le manipulateur, il va paniquer. Et si tu menaces de le dénoncer, ça ne suffit pas, il continue, dénonce-le clairement. Le manipulateur, là, c'est une personne c'est une personne qui aime son image, qui a tellement, qui s'est donné pour séduire les personnes dans son entourage, qui s'est donné pour protéger cette image, ce mensonge-là, cette vie qui n'est que, cette vie fictive. Que si tu menaces de lever ce voile-là, de faire tomber ce masque aux yeux des autres, il va paniquer. Donc, ça c'est quelque chose à laquelle il tient beaucoup, son image. Donc, s'il continue à te stresser, il continue avec cette attitude-là, dénonce-le. Il y a toujours des personnes que le manipulateur ne veut pas voir, en face de qui il ne veut jamais avouer la vérité. Donc, il faut parler. Parle de ce que tu vis, parle de ce qu'il te fait subir
dans ce couple toxique ou dans cette vie-là qu'il t'a donnée, je ne sais pas trop, parle. En dénonçant le manipulateur, tu vas te sentir mieux, tu vas te sentir bien. Et surtout, il va paniquer. Et certainement, il va s'arrêter. Et s'il ne s'arrête pas, là, au moins, il y a des autorités. Donc, dénonce le manipulateur si tu veux qu'il panique. Beaucoup de personnes s'arrêtent quand on les a dénoncés parce qu'ils savent que maintenant, on les connaît et ils essayent, comme d'habitude, de faire le contraire. Ils essayent de manipuler de nouveau du côté opposé. Donc, si quelqu'un faisait du mal et puis toi, tu as montré qu'il a fait du mal, il va essayer de faire le bien. Et là, ça va être ça va être bien, ça va être positif pour toi, pour l'entourage et pour les autres. Donc, en dénonçant, tu protèges également les autres personnes. Merci d'avoir écouté cette vidéo et n'hésite pas à confronter le manipulateur pour le faire paniquer. Et tu peux aussi partager avec moi, soit en commentaire ou en privé, les situations où tu as fait paniquer ton manipulateur ou alors dans le futur, quand tu pourras, pour toi qui es coincé avec un manipulateur, quand tu pourras faire paniquer ton manipulateur, n'hésite pas à partager avec moi et ça me fera plaisir. Merci encore d'avoir écouté cette vidéo et n'hésite pas à la partager afin que beaucoup de personnes sachent comment faire pour faire paniquer le manipulateur. Bye.